Petit jingle, on passe au journal de la salle de démontage. Et puisque le cinéma n'est pas qu'une histoire de cash flow et de fond de roulement, place aux news, place à Sarah Leleu. Sarah, qu'est-ce que nous avons au menu ce soir ? Eh bien les Césars, évidemment, les Césars, donc la 43e cérémonie des Césars qui se tiendra le 2 mars prochain à la salle Pleyel. Et on pourra suivre la cérémonie en direct puisqu'elle sera retransmise en simultané sur Canal+, et en clair, messieurs, dames, puisque les nouvelles du 7e art doivent être accessibles à tous, bien sûr. Ce sera Manu Payet en maître de cérémonie. Donc 2 innovations quand même cette année. Déjà, la création d'un César du public. Donc pour le film français qui a eu le plus d'entrées dans l'année. Cette année, c'était Red Dingue avec 4,6 millions d'entrées. Et la possibilité de marrainer un acteur ou un réalisateur du choix des acteurs qui ont été conviés à la cérémonie des Césars pour les faire connaître. Et eux-mêmes, enfin tous les acteurs qui ont été à la cérémonie ont apprécié justement cette possibilité de soutenir de leurs collègues, de leurs amis, de leurs... Mais c'est pas un peu bizarre de récompenser sans concurrence finalement, parce que Danny Boone il a même pas de concurrence, on lui donne l'Oscar et le César et c'est fini quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça n'a aucun sens. Il s'était plaint en plus pour Bienvenue chez les Ch'tis, c'est ça ? C'était lui, c'était lui qui s'était plaint, qui avait fait une sorte de 20 millions sitting d'entrées, à la Gandhi. c'est pas normal. C'était grotesque. Qui reçoivent rien et tout. Mais c'est normal en même temps, les comédies sont toujours les films qui plaisent le plus, ou en tout cas qui attirent le plus de spectateurs. Voilà, mais c'est pas pareil. Ils sont jamais récompensés, littéralement. Oui, mais c'est d'une part, ce n'est pas parce qu'un film a fait beaucoup d'entrées qu'il a beaucoup plu, parce qu'on peut voir un film et ne pas l'aimer. D'autre part, il y a des raisons structurelles, c'est que si des films ne font pas beaucoup d'entrées, c'est parce qu'ils ne sont pas beaucoup diffusés, qu'il y a des exploitants, il y a des salles, il y a des distributeurs, et que l'économie du cinéma, ce n'est pas juste un choix entre une pluralité de films. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui vont voir le Danny Boone parce qu'ils ne peuvent pas aller voir ne serait-ce que Anna. Il y a 6000 personnes qui sont allées voir, c'était pas un grand film, mais aussi parce qu'il était très peu diffusé, et que récompenser un film qui a déjà été récompensé parce que 4 millions de gens sont allés le voir, c'est un peu donner de l'argent à quelqu'un qui est déjà riche. Je vois pas trop l'intérêt. Non, c'est une récompense qui a pas la même valeur, parce que les Césars, c'est une récompense symbole, du métier, en fait. symbole, C'est complètement symbolique, ça n'a rien à voir mais avec le l'argent, métier, en fait. pourquoi le métier devrait récompenser un film qui a fait beaucoup d'entrées ? C'est un peu une sorte d'automatisme un peu foireux. Il faut qu'il sache entendre que ça ait plu à beaucoup de gens, en fait, parce que sinon ça reste un entre-soi. Non, mais on l'entend, on le sait. Il se fait plein de pognon, c'est déjà suffisant. Je comprends pas l'intérêt que d'être reconnu par la profession de manière autocratique, c'est-à-dire que c'est autoritaire, c'est donnez-moi un César et comme ça vous me reconnaissez. C'est absurde. Si les gens veulent pas te reconnaître, ils veulent pas te reconnaître. T'as pas à les forcer à te donner un César. Sinon c'est pas une reconnaissance, c'est une extorcation. En tout cas, par rapport à la question de la présence des comédies qu'avait souligné justement Danny Boone, là cette année les comédies sont plus récompensées, on les met plus en valeur, notamment après, avec Le Sens de la Fête, qui est le troisième film le plus nominé. Intouchable avait eu beaucoup de prix également à l'époque. Oui, Intouchable, oui, effectivement, mais bon, il y avait que celui-là, quoi. Mais souvent on compare aux États-Unis et notamment aux Golden Globes. Aux Golden Globes, il y a meilleure comédie et meilleur film dramatique. Faut-il rappeler que la meilleure comédie, c'est Lady Bird. Est-ce que Lady Bird, c'est une comédie de l'acabit de Le Sens de la Fête ou Red Dingue ? Je suis pas sûr. Et comédie il y a dramatique. comédie et comédie. C'est-à-dire que en comédie aux Golden Globes, il y avait le film d'épouvante américain là, avec le jeune afro-américain. Get Out. En France, il n'y a pas ce genre de comédie là. Donc c'est pas parce qu'on se tape des comédies de chiasse qu'on doit les récompenser sous prétexte qu'il faudrait récompenser toutes les comédies de la Terre. Mais bon, après c'est un débat qui reste ouvert. La suite ? Oui, alors le prochain Tarantino qu'on avait déjà évoqué les semaines précédentes, donc on en sait un peu plus. Donc on se rappelle on savait que le film se déroulerait durant l'année 69, qu'il traiterait du massacre perpétré par Charles Manson, durant lequel l'actrice Sharon Tate, qui était donc à l'époque enceinte de Roman Polanski, donc serait une des figures principales dans le film. Et là on apprend que Roman Polanski joue dans le film. Ah moi j'ai pas compris ça. Ah moi non plus. J'ai pas compris ça. Moi j'ai pas compris ça. Non. Non mais le vrai Roman Polanski joue pas dedans. Non, le vrai Roman Polanski va pas jouer dedans. C'est-à-dire que le Roman Polanski, le personnage historique, est important. Mais le vrai Roman, comme ça se passe en 69, il peut pas jouer dedans puisqu'il était jeune à cette époque. Enfin, moi j'ai pas compris cette news comme ça.
Vous êtes sûr de ça? Moi, je l'avais comprise comme ça. Mais est-ce qu'on a la vérification? En fait, je vois pas comment tu peux parler du massacre de Sharon Tate sans. Oui, mais c'est pas lui d'être dedans, c'est un acteur qui va jouer son rôle. C'est ça que j'ai compris. Moi perso j'ai compris comme Sarah. Mais comment tu veux le mettre en scène? Tu vas le jeunir, ça. Non, il peut pas jouer son rôle. Il pourrait jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Pourquoi ça serait pas possible, Quentin, de le jeunir? Tu penses que techniquement on est limité? 69, ça n'a aucun intérêt de demander à Roman Polanski de jouer son propre rôle en le jeunissant de manière à le faire gagner 50 ans, quoi, ou je sais pas, 40 ans. Non, je suis pas sûr qu'il joue le rôle de Manson. Mais moi, j'ai compris comme François. Je pense que le personnage historique de Roman Polanski sera clé dans le film, mais pas le personnage réel. Pas le réalisateur, pas l'homme. Bon, dans le sens qu'en gros, surtout qu'il est blacklisté aux États-Unis. Il n'a pas le droit de rentrer aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, il ne pourra pas rentrer, donc il y aura un gros souci pour faire les. Je crois qu'il ne peut pas rentrer sur. Ils vont le tourner ensuite. Oui, c'est qu'il peut pas, mais qu'il veut pas. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est clair. Next. Oui, donc Xavier Dolan va sortir un nouveau film. Donc pour ceux qui adorent Xavier Dolan, je fais partie de ces gens-là. J'attends impatiemment. Donc déjà, en plus, The Death and Life of John F. Donovan n'est pas encore sorti. Tout le monde l'attend. Et il a déjà prévu en fait le projet d'après qui s'intitulerait Matt and Max et dans lequel il jouerait un des protagonistes principaux en fait. Et du coup, il faut savoir aussi que celui qui va sortir très prochainement était tourné en anglais. C'était un des premiers tournés en anglais par Dolan. Et que le prochain, il retourne à ses habitudes, on va dire. Déjà tourné au Québec, en langue française. Et puis, voilà, on peut peut-être se poser la question, parce que c'est l'histoire d'une relation homosexuelle entre deux amis. Donc forcément, voilà. À votre avis, est-ce que finalement c'est une redite de ses précédents films ou est-ce qu'il a l'occasion enfin de livrer une vraie confession sur un peu plus autobiographique ou c'est encore il a déjà vu sur D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle? On t'écoute. Vous avez pas vu aujourd'hui? Jessica Chastain a été coupée au montage. Si, bien sûr. C'est colossal. C'est colossal. Non, mais c'était pour les besoins de l'histoire en fait. C'est pour les besoins de l'histoire, mais elle a lancé une sorte de petite réponse Instagram. Non, t'inquiète, aucun souci, c'est pour l'art, tout ça. Et les gens, ils mordent à ça. C'est de la communication. Elle doit être humiliée. C'est incroyable. Et je suis même pas sûr que Dolan réussisse à refaire des films aux États-Unis après avoir, entre guillemets, jeté une star américaine. Parce que Dolan, aux États-Unis, c'est personne. Jessica Chastain, c'est une grande star. Et je suis pas sûr que Jessica Chastain ait accepté de bonne grâce, comme elle nous le fait croire, et comme beaucoup de gens le croient. Moi, je pense que vraiment, ça passe très mal. Et les acteurs, je sais pas si c'est nécessaire de vous le rappeler, mais ont un ego énorme, comme les footballeurs, ou comme les grands sportifs, ou comme les grandes stars. Comme les gens qui réussissent dans la lumière. Comme les grandes personnes qui réussissent, comme Steve Jobs, tout ça. Donc, moi, je suis... bon, après, peut-être que ça va sauver le film, etc., parce que c'était un montage de 4 heures et c'est impossible de faire un film qui dure 4 heures et le passer au cinéma. Mais oui, c'est une décision qui est peut-être louable en termes artistiques, mais qui est casse-gueule. C'est ce qui compte, mais oui, c'est ce qui compte. Mais prends pas Jessica Chastain, ça n'a aucun intérêt. Surtout que tu as dû la payer. Mais le producteur, franchement, il a dû se mordre les doigts. Ça n'a aucun intérêt. Même s'il est pas connu. C'est plaisir de jouer avec toi, Dolan. Oui, mais c'est absurde. Franchement, j'ai trouvé ça très étonnant, mais drôle à la fois, parce que il se met dans un guêpier quand même. Oui, non, même si Dolan n'est pas très connu du grand public, je pense qu'il doit quand même être respecté par le métier là-bas. Ah oui. Il est respecté, mais je pense qu'il est un peu fine fleur. Ouais, mais je pense que c'est un mec qui a de l'exigence. Mais Jessica Chastain, elle a aussi un réseau et je suis pas sûr que les amis de Jessica Chastain, ça a bien passé. Non, mais je voulais juste contrebalancer cette balance sous-merde grande star, tu vois, qui me semble un petit peu excessive. Oui, c'est excessif. Peut-être que je me trompe et peut-être que les gens vont l'aduler et que ça a passé crème, mais j'ai mis un doute parce que j'ai vu beaucoup de messages très positifs, très main tendue, vivre ensemble, etc. Mais oh là là, je pense que dans les coulisses, ça n'est pas passé. Ça faisait très propre, ça faisait trop propre.